Dans cette seconde vidéo, on va définir ce qu'est la projection orthogonale d'un point sur un plan, ou alors le projeté orthogonal d'un point sur un plan. C'est peut-être plus facile à voir que la notion précédente, parce qu'on prend un point M, alors en dehors du plan, parce que si le point M est dans le plan, appartient au plan, eh bien la projection du point M sur le plan, ce sera le point M lui-même. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. L'intérêt, c'est quand le point M est à l'extérieur du plan P. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la projection du point M sur le plan P? On doit laisser tomber le point M dans le plan P. Exactement, si on prenait une bille et qu'on la laissait tomber, comme ça, directement, sur une table horizontale qui correspondrait au plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le point H, qui va être la projection orthogonale du point M sur ce plan? Eh bien, on va prendre la droite delta, on va tracer la droite delta, elle est ici, vous voyez, qui passe par le point M. Je peux la repasser en couleur, la voici, qui passe par le point M et qui est perpendiculaire au plan P. Alors, pour montrer qu'elle est perpendiculaire au plan P, évidemment, j'ai tracé ici en rouge, alors en bleu par contre, je vais me mettre en bleu, ce sera mieux. Je trace en bleu deux droites du plan P qui sont perpendiculaires à la droite delta. Et donc ça prouve bien que la droite delta, elle est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan P, donc elle est perpendiculaire au plan P. D'accord? Donc, on trace cette droite delta qui va rencontrer le plan P en H. Et le point H est appelé le projeté orthogonal du point M sur le plan P. Toujours pareil, projeté orthogonal ou c'est la projection orthogonale de M sur le plan P. Alors, la propriété qui suit, c'est un petit peu la même que celle pour la partie A. Le point H, en gros, c'est le point le plus proche du point M qui appartient au plan P. Voilà. Donc, on lit la propriété ensemble. Le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan P est le point le plus proche, et le point de P le plus proche du point M. D'accord? On dit que la distance MH, que je vais redessiner ici, repasser en violet, on dit que la distance MH est la distance du point M au plan P. Donc la voici. La démonstration est au programme. Elle est similaire à ce qu'on avait pu voir dans la partie A. On utilise tout simplement le fait que le triangle que je peux redessiner ici, là, en violet, le triangle, alors H, M', M, voilà, c'est un triangle rectangle en H. Dès qu'on prend un point M' qui est dans le plan, forcément, la droite HM est orthogonale à la droite HM'. Voilà, puisque comme la droite HM c'est la droite delta, qu'elle est orthogonale au plan P, elle est orthogonale à toute droite du plan. Donc j'ai déjà dit pour la démonstration que si M appartenait au plan P, eh bien le point H est confondu avec le point M. Et donc voilà, le point H est bien le plus proche du point M, puisque la distance MH est égale à 0. Ça veut dire qu'ici, M, le point M, est égal au point H. Et puis si M n'appartient pas à P, alors là, démonstration standard, comme au grand A, on a un triangle rectangle ici en H, je viens d'expliquer précédemment, et bien son hypoténuse, le côté MM', le côté MM', le segment MM', est le côté le plus long. Donc forcément, MM' est plus grand que MH. Donc ça veut dire que forcément, H est le point le plus proche du point M qui appartient au plan P. Voilà pour cette petite démonstration, pas difficile.
retenir bien la définition de la projection orthogonale d'un point sur un plan. Et pour trouver évidemment cette projection, il va falloir tracer la droite delta. Il va falloir trouver la droite delta. C'est elle qui va permettre, en cherchant l'intersection entre la droite delta et le plan P, c'est elle qui va permettre de trouver le point H. Voilà pour cette vidéo.